Salut mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le Saint-Nom puissant, glorieux, redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, je voulais seulement partager avec vous pendant quelques minutes, 2 ou bien 3 minutes, un songe que Dieu m'a montré la nuit. Il y a 2 jours passés. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui parle à son peuple. Nous avons un Dieu qui parle à ses serviteurs, à ses servantes. Si vous lisez Job chapitre 33, verset 14, mais que dit la parole de Dieu? Mon ami, Job chapitre 33, verset 14. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Si vous lisez ensemble avec moi, Job chapitre 33, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors Dieu leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions. Mon frère, Dieu peut te parler par la prédication, moyennant ces prédicateurs, ces prédicatrices. Mais Dieu peut aussi te parler directement entre vous deux en utilisant un songe pendant que vous dormez. Dieu peut te parler directement moyennant une révélation divine parce que Dieu est souverain. Des jours passés, pendant que je dormais, la nuit, le Seigneur m'a visité. Oui, bien-aimé. Je peux te choquer en disant que, en réalité, l'homme peut dormir. Mais en vérité, l'homme ne peut jamais dormir. Je vais m'expliquer auprès de toi, mon ami. L'homme peut dormir en réalité, physiquement, selon la chair. Mais en vérité, l'homme ne peut jamais dormir. Parce que ce qui fait l'homme l'image de Dieu, ce qui fait l'homme la ressemblance de l'éternel Dieu, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Bien-aimé, l'esprit de l'homme ne peut jamais dormir. La nuit, pendant que le corps se repose,
pendant que l'être visible se repose, mais l'esprit de l'homme ne dort pas. C'est pour cela, la nuit, pendant que l'extérieur se repose, pendant que l'extérieur, le physique dort, le Dieu supra-surnaturel, il vient pour parler en direct avec l'homme moyennant son esprit. C'est pour cela, bien-aimé, je viens de lire pour toi et pour moi Job 33, versets 14 à 16. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur à Dieu nous parle d'une manière et d'une autre en utilisant même les songes. Bien-aimé, il ne faut jamais blaguer, il ne faut jamais négliger à des fois les songes que vous voyez la nuit pendant que votre corps dort. Des jours passés, la nuit, Dieu m'a visité. Des jours passés, la nuit, le Créateur incréé m'a visité en me montrant des choses extraordinaires. Bien-aimé, des jours passés pendant que je dormais, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Mais qu'est-ce que moi je vis des jours passés? Des jours passés, la nuit, dans les songes, mes yeux de l'esprit, mes yeux spirituels ont vu quelque chose d'extraordinaire. Dans mes yeux, je vis dans l'espace, dans les cieux, les nuages sont disparus. Le soleil est disparu. La lune est disparue. Les étoiles sont disparues. Des jours passés, pendant que je dormais, dans mon songe, le Seigneur m'a fait la grâce de voir quelque chose purement supra-surnaturel. Dans l'espace, dans le ciel, il n'y avait même pas des oiseaux qui volaient. Il n'y avait même pas un avion dans l'espace. Et bien aimé, ce qui était étonnant par rapport à la vision de Dieu, ce qui était surprenant par rapport au songe que le Seigneur m'avait montré, dans l'espace de quelques minutes, dans le ciel, je vis la présence de figures humaines. Ça veut dire quoi? À la place des nuages, à la place de la lune, à la place du soleil, à la place de voir, de regarder la présence des oiseaux, même des avions, dans l'espace, le Seigneur m'a montré, le ciel était rempli de plusieurs visages. Le ciel était rempli de figures humaines. Et bien nommé, je voyais presque toutes ces têtes
vers les habitants de la terre. Et dans cette vision, pendant que je dormais, dans mon songe, au milieu de plusieurs figures, au milieu de plusieurs têtes qui remplissaient le ciel, qui remplissait l'espace. Bien-aimé, je vis un homme, s'il vous plaît, je vis un homme vêtu de blanc. Et l'apparence de cet homme, il était comme un homme de 70 ans. Un papa de 70 ans. Et cet homme, il avait porté une robe blanche. L'apparence de cet homme de 70 ans, il avait dans sa main un bâton, comme le bâton d'un berger. Et sur sa tête, je vis cet homme-là, il avait porté une couronne sur sa tête. Dans sa main, l'homme tenait un bâton, comme le bâton d'un berger. Et au milieu de plusieurs têtes que je vis dans l'espace, au milieu de plusieurs visages que je vis dans l'espace, cet homme-là qui avait l'aspect d'un papa de 70 ans, tenant un bâton dans sa main, comme un berger, et cet homme-là commença de s'approcher vers moi par rapport à ma vision. Cet homme-là commença de s'approcher vers nous, les habitants de la terre. Et bien aimé, dans mon songe, je n'étais pas seul. J'étais avec un ami, un serviteur de Dieu à côté de moi. Et j'ai posé la question à mon ami, le serviteur de Dieu. Mon frère, est-ce que vous voyez ce que moi je vois dans l'espace? Mon ami m'a posé encore la question, mais docteur Ézéchiel, vous voyez quoi? J'ai dit à mon frère, à mon ami qui était à côté de moi, regarde, le ciel, l'espace est rempli de figures humaines. Je vois à la place des nuages, je vois plusieurs têtes de êtres humains, de êtres célestes, semblables à des anges. Et regarde, au milieu de ces êtres-là, je vois un homme comme un berger, mais sur sa tête, il avait une couronne royale. Et dans sa main, cet homme de 70 ans, il lui tenait un bâton, comme le bâton d'un berger. Regarde, et cet homme-là, il commence même de s'approcher, pas à pas, envers nous, les gens, les habitants de la terre. Bien-aimé, je me suis réveillé brusquement la nuit. C'était le songe. Des jours passés, je vis ces songes. Je vis cette vision. La nuit, pendant que je dormais. Et le matin, le Saint-Esprit commença à me donner facilement l'explication. Le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, tu sais, Jésus-Christ de Nazareth,
revient bientôt. Ézéchiel dit à mon peuple, le retour de Jésus-Christ de Nazareth est-elle m'approche. Bien-aimé, dans ces songes, l'homme que mes yeux voyaient dans l'espace tenait un bâton du berger avec une couronne sur sa tête. Cet homme-là n'était pas dans la joie, et puis cet homme-là n'était pas aussi en colère, mais il était comme ça, et il revenait. Bien-aimé, Hébreux chapitre 10, verset 37, la parole de Dieu nous dit, encore un peu de temps, très peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Croyez-moi ce qui est vrai. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. Matthieu 24, verset 42. La parole de Dieu nous dit, veillez et priez parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur, votre Sauveur, Yeshua HaMashiach, va revenir sur la terre pour vous chercher. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala, Ézéchiel. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler les songes de Dieu que j'ai eu des jours passés. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Portez-vous bien et soyez sages. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.